J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025, il est 7h30. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le calendrier macroéconomique, on va regarder le Bitcoin et on va regarder aussi des altcoins. Ça fait plaisir, on a une cryptomap qui repasse dans le vert parce que le Bitcoin a repris pas mal de force. On avait pu anticiper ça dans mes dernières vidéos avec le short squeeze et avec pas mal de configurations bullish qu'on avait pu détecter. Bref, on s'installe confortablement et on démarre avec directement le calendrier macroéconomique. Alors, hier, bon, je ne vais pas revenir dessus, je vous ai fait un flash spécial exprès hier soir pour vous expliquer les indices d'hier. Mais là, aujourd'hui, du côté des indices, on doit s'attendre à 14h30 aux ventes au détail principales mensuelles décembre, inscription hebdo au chômage, indice manufacturier fête de Philadelphie et la vente au détail mensuelle décembre. Donc ça va tomber à 14h30 et on va clôturer la semaine sur ces indices. Du côté des news, pas mal de choses encore du côté de Twitter. D'ailleurs, je rappelle tout de suite, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous aussi vous souhaitez recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Le lien est en description de vidéo. Alors, du côté des news, on a Crypto Détente qui nous pousse que Tom Emmer, fervent défenseur des cryptos nommé vice-président du SoComité US sur les actifs numériques, la FinTech et l'IA. Donc ça, c'est quand même une très grosse news bullish. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même ultra bullish. Et il dit avec Trump à la Maison Blanche et Gensler écarté, l'avenir des actifs numériques reflètera enfin les valeurs américaines. Donc c'est une news ultra bullish. Dans le club hier, on avait vu deux crypto-monnaies qui pouvaient être des potentielles crypto-pépites. Dans le club Exarocket, bien sûr, je parle. Crypto Détente qui nous pousse que la plus grande banque italienne, Intesa San Paolo, a investi 1,1 million d'euros pour acquérir 11 bitcoins. Donc c'est un début, mais effectivement, c'est quand même bien intéressant. Sur YouTube, on avait vu à midi la crypto-monnaie Jasmy. Dans le club, on avait vu la crypto-monnaie Sushi. Dubaï prévoit d'inaugurer d'ici 2027 une tour de 17 étages au Jumeirah Lake Tower, spécialement conçue pour l'écosystème Web3, donc les espaces pour les startups crypto, incubateurs blockchain, fonds d'investissement et un étage dédié aux avancées en IA. Donc c'est quand même cool. Donc là, il y avait les indices dont je vous parlais hier. Donc effectivement, les indices qui sont tombés. En fait, pour résumer tout ça, donc l'inflation annuelle plus 2,9%, c'était les prévisions les prévisions ont été atteintes. L'inflation sous-jacente plus 3,2, effectivement légèrement inférieure aux attentes, 3,3. Donc voilà. Après du coup, on a eu quoi? On a eu Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui a révélé que le SUI est l'une des cryptos qu'il détient. Dans une récente interview, il a également déclaré détenir du Bitcoin, Ethereum et Solana dans son wallet. Donc quand on sait que c'est quand même des grosses baleines, ces gens-là, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant de surveiller tout ça. Intéressant, donc à Cannes, en France, à Cannes, le maire David Lisnard annonce la formation des commerçants à l'acceptation des paiements en crypto dans une démarche Web3 innovante. La ville accueillera le CC, donc l'Ethereum CC, du 30 juin au 3 juillet 2025. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et donc dans le club, on avait vu la crypto-monnaie virtuelle. Je rappelle, si vous voulez rejoindre le Discord pour rejoindre toute la communauté, échanger, poser des questions si vous avez des doutes sur des cryptos, des trucs comme ça, n'hésitez pas, la communauté est là pour vous répondre. Le lien Discord est en description de vidéo. Et on est parti justement dans l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre directement avec notre Bitcoin qui a fait une très belle poussée haussière. Hier, ça fait plaisir. Alors, on va regarder tout ça en détail. Hier, il faut quand même le noter, on a été rechercher les 100 720 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 720. Donc là, ça y est, le Bitcoin a regagné de la force. Mais c'est pas tout. Regardez ce qu'on a fait hier. On a cassé par la même occasion, souvenez-vous, la fameuse ligne de tendance baissière dont je vous parlais, ligne qu'on suivait depuis le 17 décembre. Eh bien, ça y est, elle a été cassée hier. On a essayé de la breaker ici, on n'a pas réussi. On a fait la cassure hier. Et regardez, là, c'est vraiment une masterclass. Je vous l'apprends à chaque fois, je vous le dis. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Regardez là comment c'est
vraiment, la démonstration, elle est là. Hein. Là, c'est clairement CQFD. On a cassé hier la ligne. Aujourd'hui, on fait quoi? On revient retester la ligne. Tout simplement, ça, ce sont les bases du trading. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça pump to the moon. Non. Les bases du trading nous apprennent que quand on casse un niveau clé, quasiment systématiquement, on revient retester ce niveau clé. Encore une fois, hier, le Bitcoin nous l'a montré. On a cassé la ligne de tendance baissière. Aujourd'hui, on revient retester la ligne de tendance baissière. Donc pour le moment, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Donc là, le niveau clé à ne surtout pas breaker, il se situe aujourd'hui ici à 99 500 $. Ça, c'est la ligne qu'il ne faut pas breaker parce que si on casse et qu'on clôture la journée en dessous, malheureusement, ça aura été une fausse cassure. Et là, dans ce cas-là, on pourrait continuer la phase de retracement. Donc, si jamais, par contre, on arrive à clôturer au-dessus, là, par contre, ce serait une très bonne nouvelle. Parce que du coup, on a eu la cassure, on aurait eu, dans ce cas, le pullback. Si on arrive à valider le pullback, qu'on rebondit, qu'on va chercher le dernier point haut, donc ici à 100 500 $ et qu'on pète ce niveau clé, direction des points beaucoup plus hauts. Direction les 101 508 $ et direction le haut du range à 102 800 $. Et si on break ce niveau clé du haut du range, je rappelle que ça nous permettrait de valider une gigantesque figure chartiste en double bottom. On a ici le premier bottom, on a le second bottom qui est en cours de formation. Attention, il n'est pas encore validé. Pour se valider, il va falloir clôturer au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner. Et si on arrive à breaker ça, alors dans ce cas, effectivement, on pourrait avoir par la suite donc un très joli double bottom. On avait déjà calculé ensemble la target théorique de ce pattern en double bottom. Cette target, eh bien, c'est d'aller chercher les 113 000 $. Donc ça, ce serait ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Mais pour ça, on n'a pas de choix. Il va falloir breaker ce range par le haut. En termes de configuration, regardez, ça y est, on a eu notre cross bull. Ça y est, regardez ça, on l'a eu. Donc là, il fallait absolument qu'on clôture hier avec la bougie bleue, enfin pas la bougie, la ligne bleue au-dessus de la ligne orange. Et donc c'est ce qu'on a fait hier. Donc ça y est, on a validé le cross bull. Donc là, on a de nouveau sur le Bitcoin démarré un momentum bullish. Alors, est-ce que ce momentum va fonctionner cette fois-ci? Eh bien, c'est ce qu'on espère parce que regardez ça. On a tenté déjà de faire un momentum bull ici, ça a été nul. On a tenté d'en faire un autre ici, ça a été nul. On est en train de tenter d'en faire un nouveau actuellement depuis hier. On va voir ce que ça va donner. Et donc là, si jamais on arrive effectivement à reprendre vraiment de la force, ce serait intéressant, mais méfions-nous parce que les deux dernières fois, les bears ont été trop forts. Là, pour l'instant, on est juste sur un point de départ. On va voir déjà si on arrive à confirmer le pullback qu'on est en train de faire actuellement. Ce serait déjà une très bonne chose que de faire ce fameux pullback. On croise les doigts sur notre Bitcoin. Alors, on avait aussi effectivement, bien sûr, détecté des choses intéressantes. La news, c'est qu'en fait, on était au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, ça y est, hein, regardez, là, on est repassé au-dessus du ruban depuis maintenant le 14, donc c'était il y a 2 jours. On est passé au-dessus du ruban, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On le sait, hein, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est dans une configuration haussière. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même du côté du Bitcoin, et vous le voyez parfaitement ici, c'est qu'en fait, on a une configuration en bull flag. Donc là, ici, on avait un mouvement entrant qui était un mouvement haussier, comme vous pouvez le voir ici, tac, mouvement entrant haussier, hop, on se fait rejeter, on retrace, et donc en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. Donc là, c'est pour ça que ça va être intéressant, parce que déjà, si on arrive à casser cette ligne de tendance baissière, par la suite, et qu'on arrive à breaker le haut du range, on pourrait bien sûr confirmer tout ça et aller chercher des points encore plus hauts. Du côté du Bitcoin, le RSI est à peine à 56, donc on a de la place pour faire un mouvement important. Donc là, non, franchement, du côté du Bitcoin, c'est clairement très propre ce qu'on est en train de faire. On est complètement bullish là, donc il manque plus que la cassure de ce range pour confirmer tout ça. Non, franchement, c'est très propre. Par contre, prudence, hein, prudence tout de même. On n'a pas fait de points hauts plus hauts que les précédents. Là, vous le voyez, les points hauts pour le moment sont de plus en plus bas, pardon. Les points hauts sont de plus en plus bas. Donc, il faut absolument réussir à faire un point haut plus haut que celui-ci pour confirmer la tendance haussière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce haut du range, il faut pas croire, hein, ça va pas être un niveau clé comme ça, anodin, on va le casser comme ça. Ça va être un niveau clé de résistance important.
Et donc, du coup, il va falloir absolument le breaker. Donc, je le redonne, hein, c'est les 102 500... ouais, non, c'était 102 800 $, pardon. Voilà, donc là, du côté du Bitcoin, on est plutôt carré. On va surveiller bien évidemment tout ça. Et on va regarder maintenant nos petites altcoins, parce que justement, là aussi, il y a des choses à voir, même si la Bitcoin dominance reste quand même relativement élevée, hein. Regardez, on est toujours au-dessus des 57%. Donc pour l'instant, c'est pour ça que du côté des altcoins, c'est un petit peu difficile d'exploser, alors que là, vu la bougie verte du Bitcoin d'hier, normalement, les altcoins auraient toutes dû faire du plus 15, plus 20%. Ça n'a pas été le cas, parce que bien sûr, le Bitcoin est toujours trop dominant actuellement, mais c'est pas pour autant qu'on n'a rien à regarder du côté des alts. Au contraire, il y a des choses très intéressantes. Et donc, on va regarder directement, nous, pour commencer, eh bien, notre crypto, donc Ethereum, toujours hein, comme d'habitude. Hop, donc là, du côté de l'Ethereum, il se passe des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'en fait, on confirme le rebond sur le bas du range. Souvenez-vous ici, on était venu rechercher le bas du range, et derrière, on a fait une mèche, mais on a clôturé dans le range. Donc ça, je vous avais expliqué quand même dans la vidéo du 14 janvier, je vous avais expliqué que c'était plutôt bullish, cette clôture, parce que quand on clôture en bas du range, en réalité, on a été chercher les liquidités, pardon, avec cette mèche. Et donc là, on clôture quand même à l'intérieur du range, donc sur le bas du range, on rebondit. Quand on rebondit sur un bas de range, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Et donc nous, tout simplement, notre haut du range, il se trouve à 3650 $ et on a un bas de range ici à 3125 $. Maintenant, on avait pu noter que là, on avait une zone de résistance qui était le haut du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est la zone qui est ici à 3383 $. On est un tout petit peu au-dessus, on l'avait breaké hier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est en train de la retester aujourd'hui. On va voir si ça tient. Mais là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, c'est cool. On est en train de reprendre de la force à l'image du Bitcoin, bien évidemment. Vous le savez tous, sur le Bitcoin. Je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc, de l'AMF, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, ce qui serait bien, c'est de récupérer donc le haut du range et c'est pas pour autant que on serait bullish. Je rappelle, hein, même si on va rechercher les 3650 $, on serait pas bullish. Il faudrait absolument, pour être bullish, casser la résistance qui est ici à 3769. Donc tant qu'on est sous les 3769, on n'est pas bullish sur l'Ethereum. Il faut bien garder ça en tête. C'est pas parce que là, on pourrait avoir une belle poussée verte que l'Ethereum, ça y est, c'est to the moon. Non. Non, non, non. Il y a beaucoup de personnes qui voient des bougies vertes et qui se disent, ça y est, c'est bon, on est to the moon. Non. Il faut vraiment se méfier. Et sur l'Ethereum, le niveau clé, effectivement, qu'il va falloir absolument breaker, c'est les 3768 $. Allez, on va continuer avec la crypto. Donc, je vous en avais parlé, ADA Cardano. Donc là, du côté de l'ADA, c'est quand même hyper intéressant ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train d'assister à une potentielle tentative de cassure. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas trop, c'est pas encore validé. Mais regardez, du côté de l'ADA, on avait ici une ligne de tendance baissière qu'il fallait absolument breaker pour reprendre de la force. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore réussi à casser cette ligne, mais on est actuellement juste pile poil en dessous. Donc là, c'est intéressant parce que regardez, souvenez-vous, hier matin, je vous en avais parlé, je vous avais montré ici ce double bottom, et donc je vous avais expliqué que là, eh bien, du côté de la Cardano, il faudra la surveiller parce que grâce à ce double bottom, ça nous permettrait de reprendre de la force. Qu'est-ce qui s'est passé? On a validé le double bottom, on a été chercher d'ailleurs la target du double bottom. Oh là là, c'est chirurgical. Oh, mais quand je vois ça, mais comment, franchement, c'est incroyable. Regardez cette précision. Franchement, le ADA Cardano qui a fait un double bottom. Et donc là, on avait une target théorique par rapport à ce double bottom à 1,0887 $. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher avec la mèche. La target au millimètre près, c'est une zone de prise de profit. Donc là, ça, c'était vraiment masterclass. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce niveau clé, c'est pas un niveau clé anodin, c'est un niveau clé qui est juste en dessous la résistance majeure du dernier point haut à 1,0939. Donc là, du côté de l'ADA, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker ces niveaux clés, on est bloqué. Mais si on arrive à breaker tout ça, dans ce cas-là, vous l'avez compris, l'ADA pourrait reprendre de la force, surtout si on arrive à péter la ligne de tendance baissière. Alors là, vous l'avez compris, hein, on formerait en plus ici, on l'a quasiment formé d'ailleurs, un gigantesque double bottom. Je vous avais déjà parlé des targets dans les dernières vidéos. On est en train de la suivre, cette crypto, depuis maintenant plusieurs jours. Là,
Prochaine target 1,1858, puis 1,2467 avant d'aller chercher les 1,3786 si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière. On va surveiller tout ça bien évidemment dans les prochains jours. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.